merci à toute l'équipe de bénévoles de TEDx. Bonjour à l'école de management de Normandie qui nous voit en live. Et encore un grand merci à tous les organisateurs parce qu'ils font un travail énorme. Comme vous l'a dit Harry, je m'appelle Nicolas Lemonnier, je suis ostéopathe et je suis avant tout papa. Papa d'un petit Charles, et ce petit Charles a changé ma vie. Là, vous allez vous dire, ce monsieur il court, je vous parle de Charles, de mon fils. Pourquoi il a changé ma vie? Parce que le 30 juin 2015, j'ai appris avec ma femme qu'on allait voir ce petit garçon. Et ce jour-là, j'ai eu un coup de massue d'émotion, de joie, de peur, de crainte, de stress. Plein de choses me sont passées à travers la tête. Et là, j'ai compris mes parents avec toutes ces émotions-là que j'ai pu partager durant toute mon enfance, mon adolescence et durant mes études. Ce jour-là, j'ai pris conscience de ma vie. Je faisais 95 kilos, je fumais un paquet de cigarettes par jour, je travaillais de 8h à 21h tous les jours. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être ce papa, entre guillemets, non modèle. Et je veux un peu travailler sur moi pour devenir un papa, entre guillemets, meilleur, même si j'aime pas ce mot-là. Je me suis donc mis à courir avec mon meilleur ami Raphaël. Au fur et à mesure des sorties, j'ai apprécié la course à pied, en ayant le goût du sang dans la bouche, en devenant rouge écarlate dès le 2e kilomètre, et le lendemain de mes sorties de running, de marcher comme un papy. Et oui, j'ai fait 15 ans de foot, et pourtant 10 ans d'inactivité, je suis devenu comme ça. Et donc j'ai commencé à courir, enchaîner les sorties, les partager sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de personnes le font sur des groupes de runners. Il y a des milliers de groupes de runners sur les réseaux sociaux. Et un jour, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, le 5 décembre 2015, pourquoi, j'ai ramassé ce paquet de cigarettes. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Au lieu de mettre ma tête en selfie, j'ai mis ce paquet de cigarettes et je dis, maintenant je cours et je ramasse des déchets. Et là, ce jour-là, plein de likes, plein de commentaires, plein de pensées positives. Oui, bah moi je fais la même chose à l'autre bout du monde. Oui, moi j'ai envie de le faire. Comment tu fais? C'est très simple, tu cours, tu ramasses un déchet. Très simple. Vu ce nombre de likes-là, j'ai donc créé le groupe Renéco Team un mois après. Au bout de quelques semaines, on était plusieurs centaines. Et ce qui était étrange, c'est que ces plusieurs centaines de personnes venaient du Canada, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, du Japon, en Amérique du Sud. Et ça, c'était assez impressionnant parce qu'on n'était pas énorme, mais on était partout. Et ça, c'était extraordinaire. On était déjà en quelques semaines dans 13 pays. Donc ça, c'était plutôt surprenant. Le 14 juillet 2016, donc 7 mois après la création de Renéco Team, Mark Zuckerberg, par le biais d'une de ses collaboratrices, m'a transmis un message et m'a dit « L'initiative Renéco Team nous plaît, peux-tu nous en dire plus ?» Là, au début, je croyais que c'était une blague. J'étais en soirée avec des meilleurs amis et je croyais que c'était une blague. Et finalement, c'était pas une blague. On a échangé avec ces personnes-là et au fil des semaines, ils m'ont proposé de faire une vidéo. Cette vidéo dure 2 minutes 40. Elle a été tournée à Nantes, dans ma ville. Et j'ai eu la surprise, 3 semaines après le tournage de cette vidéo, qu'elle soit postée par Mark Zuckerberg himself. Je suis pas très anglophone. Le soir de Noël. Et le soir de Noël, j'étais chez mes parents avec ma femme et mon fils, et j'ai eu 2400 notifications en 3 minutes. Mon téléphone a un peu bugué. Je le déverrouille, j'étais pas au courant. Je le déverrouille et là je vois Mark Zuckerberg qualifie Renéco Team de son histoire favorite. Bon là c'est un raz-de-marée. Heureusement que j'étais en vacances, il y a tous les médias qui ont appelé. C'était un peu ahurissant, le journal de 20h TF1, le journal de 20h DM6, 400 médias dans le monde. Et donc là, l'association est passée de 1200 à 13 000 membres en l'espace de 24 heures. La magie des médias. Les journalistes me disent « Mais c'est extraordinaire votre concept, comment vous avez fait pour inventer ça? Comment vous avez fait pour charmer Mark Zuckerberg ?» Je leur dis j'ai couru, j'ai ramassé un déchet, j'ai rien fait d'extraordinaire. Mes grands-parents qui étaient agriculteurs, je m'en rappelle encore, quand j'étais en vacances chez eux, ils balayaient devant chez eux, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai pas la primeur d'avoir ramassé des déchets pour la première fois de l'humanité. C'est juste du bon sens, et après j'ai eu la chance que Mark Zuckerberg la voie et ensuite le mettre en avant. Et donc, à l'issue de toute cette médiatisation-là, on a créé des équipes d'événements, des équipes de partenariat, des équipes éducation. Et petit à petit, on a créé des événements un petit peu partout dans le monde. Parce que là, actuellement, on est dans 103 pays dans le monde.
Et on a plus de 200 000 participants annuellement. Et on crée 400 événements par an. Tout ça avec 0 euros jusqu'à il y a 9 mois. Facebook nous a soutenus il y a 9 mois en nous donnant 50 000 $ pour justement créer des projets. Ces projets-là, c'est de faire courir le maximum de monde, et notamment les enfants. Les enfants, pourquoi? Parce que c'est l'avenir de notre humanité. Ils sont beaucoup plus ouverts à l'écologie que certains adultes. Et en fait, ils ont encore ce regard innocent. Quand on leur fait faire du sport et qu'on leur fait ramasser un déchet, il n'y a rien de plus beau. Il y a 2 jours, j'ai fait un post sur un événement qu'on a créé avec les Tam Tam du Cœur, une association nantaise qui est à proximité d'où j'habite. C'est une association qui donne du matériel sportif aux enfants les plus démunis, et notamment cette année au Sénégal. Et ils m'ont envoyé une vidéo. En fait, ils ont fait un Renéco Team avec ces enfants-là. Ils étaient tous enjoués de ramasser et de nettoyer leur village, leur cours d'école, les chemins de leur rue. Et tout en chantant « Ramasser les papilles ». Et je vous jure, ça m'a donné les larmes aux yeux. Et petit à petit, les projets éducation, on les fait notamment la semaine prochaine dans un lycée à Nantes avec 300 étudiants, avec 300 collégiens, avec leurs correspondants qui viennent de Boston. Et en même temps, on va leur faire une activité sportive et en même temps, on va leur faire un cours avec un support pédagogique. Quel est l'intérêt de ramasser des déchets, de ne pas polluer la planète? Quel est l'intérêt de diminuer son système de consommation? Mais toujours avec ce regard positif. Nos ambassadeurs, il y en a 84 dans 103 pays dans le monde, et ils travaillent toujours avec cette humilité et avec cette transmission du message positif. Un run, un déchet, tout simplement. Et après, si les participants de nos personnes, les participants de nos événements ont une démarche chez soi, après avoir couru et ramassé des déchets, et se disent, pour être cohérent à 100%, je vais diminuer ma consommation de capsules Nespresso, je vais faire le tri chez moi, je vais faire du jardinage dans mon potager pour l'autonomie, tout simplement. Ben, le pari, il est gagné. On n'est pas là pour donner des leçons, on est juste là pour transmettre un message et transmettre que tout est possible et on est tous capables de changer le monde. On est tous capables de changer le monde et vous-même, vous êtes capable de ramasser un déchet et vous-même, vous êtes capable de vous approprier un projet qui va changer le monde et vous-même, vous êtes capable de vivre votre projet et il n'y a personne qui est capable justement de vous mettre une barrière et de vous empêcher de faire ce projet. Moi, ce projet m'est tombé dessus, j'ai eu la chance que Mark Zuckerberg me soutienne. Après, c'est une chance incommensurable, ça c'est sûr, c'est certain, mais vous êtes tous capables de le faire. Et ça, il faut le faire. Il faut créer vos projets, il faut aller au bout des choses et on est tous capables de transmettre ce message et transmettre notre projet. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours en tant que bénévole. Ce n'est pas notre activité, moi je suis ostéopathe en pleine campagne. Et on diffuse ce message-là avec ce côté positif. J'ai des exemples. Pierre-Yves, un membre de Renéco, à partir de la semaine prochaine, il va faire des sorties Renéco tous les jeudis soirs avec l'ensemble des salariés de son entreprise. Sébastien, salarié d'un magasin de sport à Monaco, qui est membre de Renéco et qui organise des Renéco, a décidé depuis 2 mois d'arrêter de vendre des bouteilles de plastique. Parce qu'il s'est dit, je fais des Renéco, je ramasse des bouteilles de plastique à longueur de temps, mais je vends des bouteilles de plastique dans mon magasin. Mais du coup, j'arrête de vendre des bouteilles de plastique. Et du coup, cette chaîne de magasins, il y a 25 magasins qui vont arrêter de vendre des bouteilles de plastique. Vu que c'est une très grande chaîne de magasins, peut-être que demain, il y en aura 100, peut-être que dans 2 semaines, il y en aura 1000, et peut-être que dans 6 mois, il y en aura 3000. Uniquement son magasin, à Sébastien, il y a 6000 bouteilles de plastique par an qui sont vendues. Alors imaginez si toute la chaîne va se diffuser comme ça. Et Renéco, c'est ça. C'est, vous venez, vous courez, vous ramassez des déchets, vous prenez conscience des choses avec du plaisir parce que vous faites du sport en même temps et après, vous faites votre projet à vous. C'est comme un bassin d'éclosion et après, vous faites votre projet. En tout cas, un grand merci et j'espère que les speakers et vous allez prendre beaucoup de plaisir à vivre vos projets et à changer le monde. Et n'oubliez pas, une chose est sûre, c'est un run, un déchet. On est tous capables de changer le monde. Moi, je le fais à ma manière. Vous pouvez le faire à votre manière. Merci, bonne soirée.